Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Nabil El Moudni et de Jazz. Vous la connaissez certainement tous, Jazz c'est une célèbre candidate de télé-réalité et Nabil El Moudni c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Jazz a perdu son compte Snapchat avec Laurent et ils sont très déçus, c'est pourquoi Nabil a décidé d'enfin sortir du silence. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de tout balancer sur cette énorme polémique et il est notamment revenu sur le cas de Wesley. En effet, Naboul le Maboul a décidé d'expliquer pourquoi Wesley aurait décidé de faire sauter ou non le compte Snapchat de Jazz et de Laurent. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Les amis, dinguerie qui vient d'arriver ce soir. Le snap de Jazz et de Laurent ont sauté en même temps. Je pense que c'est par rapport au trading, mais c'est surtout qu'ils ont eu un signalement. Ça veut dire qu'il y a une personne qui l'a fait sauter, quelqu'un qui a demandé de le faire. Et ils sont pas beaucoup à avoir ce contact. Donc je suis très surpris. Néanmoins, s'ils ont sauté, ça veut dire qu'il y avait un motif valable. Et à part le trading, je vois pas. Parce que le trading, c'est interdit sur Snapchat. Il faut savoir aussi que y a des dossiers qui sont ressortis aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, chez moi et un autre blogueur que vous connaissez tous, et que du coup c'est très bizarre. On est en train d'essayer de tirer cette histoire au clair, parce que même moi du coup je comprends plus trop. Mais wallah la famille, vous imaginez même pas à quel point ce milieu me choque de jour en jour. En fait, dans ce milieu, bon après c'est un mal pour un bien, je devrais être content, mais j'aurai toute ma vie du travail, toujours. Parce qu'il y aura toujours plus de sorcellerie, toujours plus de tromperies, d'histoires de malades, d'histoires de fous. Ce qui fait que j'arriverai toujours à travailler. Et là, pour le coup, si je vous dis ça, croyez-moi, c'est parce que ça fait 2 jours que je suis sur une histoire de fou. Mais de fou, tous les jours. Il y a des rebondissements, ça part dans tous les sens. Mais je vais attendre d'avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants avant de vous en parler. Le problème, c'est que j'ai pu remarquer que je ne suis pas le seul. Il y a un autre blogueur également qui doit avoir les mêmes choses que moi. Enfin bref. Moi, du coup, je suis à Paris depuis quelques jours déjà. Je le montre pas trop, je snap pas trop. J'ai vraiment trop hâte de commencer le tournage. Trop hâte de pouvoir vous dire tout ce qu'on a préparé. Je pense que vous allez kiffer, mais vraiment. Et voilà. Qu'est-ce que je devais leur dire aussi, Noémie? Sans trop en dire? Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire sans trop en dire? Vas-y. Je sais pas. Si je me lance, je dis tout, donc... Moi aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis pas tout seul. Il y aura d'autres personnes connues. J'essaie de représenter tous les milieux dans l'influence. Il y aura une candidate de télé, il y aura une youtubeuse très connue. Il y aura aussi une snapchatteuse. Tous les mois, vous allez pouvoir nous retrouver dans un concept un petit peu nouveau, quelque chose qu'on a coupé. Je disais, vous allez pouvoir nous retrouver dans quelque chose d'innovant, quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte. Je vous expliquerai tout, vraiment le concept, etc. Qu'est-ce qu'on a fait. Il n'y aura plus qu'à attendre le 7 ou le 8. Parce que tout sera terminé, il n'y aura plus qu'à attendre la sortie. Et on a hâte. Et on a trop hâte. Voilà la famille. Bonne soirée à tous. Je me lève très tôt demain, j'ai plusieurs rendez-vous. Et je vais pouvoir passer mon coup de gueule. Je vous explique. Et ça commence à bien faire parce que c'est pas la première fois et c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois. Et ça commence à me saouler parce que ça fait un petit moment que j'essaye quand même de faire les choses différemment, que je montre, que j'essaye de montrer quelque chose de meilleur. Et à chaque fois, on se sert du nom Nabil El Moudni pour essayer de faire parler dans le mal ou dans le sale. Donc je vous explique.
je reçois beaucoup de messages tous les jours, beaucoup de messages. Beaucoup d'entre eux, dans ces messages, c'est des personnes qui me disent voilà Nabil, il faut que je te parle de quelque chose, j'ai un dossier sur telle personne. Jusque-là, tout va bien. Et donc moi, quand je tombe sur un message comme ça, je dis je t'écoute, dis-moi tout. Et donc, c'est des messages comme ça, j'en reçois une trentaine par jour. Donc, hier, j'ai une abonnée qui m'envoie un message et qui me dit Nabil, réponds, urgent, t'es là, urgent. Elle appelle également, 4-5 fois, elle laisse plusieurs messages. J'ai un gros dossier sur une personnalité, urgent, t'es là. Donc là, je tombe sur ces messages et je lui réponds enfin. Je lui dis salut, oui, je t'écoute, dis-moi tout. Ce matin, je me réveille, je la retrouve pas, elle s'est noyée dans tous les messages que j'ai reçus dans la nuit. Mais je me dis, ça devait pas être si important que ça, parce qu'en général, les gens, ils insistent. Ils appellent, donc ils remontent toujours là-haut, quand ils ont vraiment quelque chose d'important à me dire. Et du coup, je me dis, ça devait pas être si important que ça. Donc je me lève, je fais mes petits rendez-vous, tranquille et tout. Et tout à l'heure, je suis dans une boutique, et j'ai ma petite sœur qui m'appelle, et qui me dit, mais Nabil, je comprends pas, pourquoi t'es parti te mêler de cette histoire, pourquoi t'as envoyé un message à cette meuf, je sais même plus comment elle s'appelle. Je sais plus, bref. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et déjà, moi-même, quand il y a quelque chose qui fait polémique, c'est très rare que moi j'aille envoyer un message. Soit les gens viennent m'envoyer un message, soit tant pis, c'est pas mon scoop. C'est quelqu'un d'autre qui l'a sorti. Donc moi, aller envoyer un message, je lui dis, attends, calme-toi, de quelle meuf tu me parles? Elle me dit, là, il y a une meuf qui est en train de s'en prendre violemment à Kenza Poupette, qui est en train de sortir des dossiers sur elle, sa famille, sa mère, je sais pas quoi. Et elle a mis une capture de toi, genre en mode que tu lui as écrit sur Snap. Je lui dis, ah non, moi j'ai écrit à personne, c'est pas possible. C'est le même bitmoji que toi, elle a mis une capture, c'est marqué Nabil El Moudni, tout pareil, le bitmoji pareil et tout. Je lui dis, envoie-moi la capture, attendez, je vous montre la capture. Parce que moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, elle a créé un bitmoji similaire au mien, et elle a écrit Nabil El Moudni, et voilà. Mais dans ce cas-là, qu'elle montre la story, qu'elle montre le vrai nom de l'utilisateur, que ce soit vraiment moi, parce que moi, j'ai écrit à personne. En fait, c'était vraiment moi. Mais vous allez comprendre, les gens, à quel point ils s'en foutent. Elle met ça, cette bouffonne, pour se crédibiliser, genre, parce qu'elle est en train de dire aux gens, j'ai des dossiers sur Kenza, et pour se crédibiliser, elle met une capture en mode, regardez, même Nabil El Moudni, il m'a contacté, mais personne t'a contacté, tu vas vite redescendre, et surtout, arrête de m'inventer des vies. Donc, je vous explique, la famille. Et de toute façon, elle s'est hachem par la suite, elle a vite supprimé. Donc, ce qui s'est passé... C'est pour ça que tu ne devrais même pas lui donner je vais arrêter... le plaisir de parler de ouais, mais si, parce que l'autre, là... Taboza ou Dabza ou je sais pas quoi, là, elle avait fait pareil. Elle avait commencé son buzz en parlant, en racontant de la merde sur moi. Et même si par la suite, elle a dit des trucs vrais, quelle crédibilité tu vas avoir? Mais j'arrivais même pas à lui donner du crédit parce qu'elle avait dit de la merde sur moi. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais. Et là, c'est pareil. Donc, elle dit que moi, je l'ai contacté pour savoir ce qu'il en est, mais c'est pas vrai. C'est cette dame qui m'a contacté pour me dire, Nabil, j'ai de gros dossiers, comme des cinquantaines de personnes par jour. La preuve en est... J'ai pas retrouvé le message parce que j'ai trop de messages. Je vais vous mettre une capture après. Mais elle-même, cette Ragouna, pour prouver que c'était vraiment moi et pas un compte fake, elle a appuyé sur le profil, donc pour montrer que c'était vraiment mon compte, et elle a entrouvert le message. Donc je vais vous mettre la capture. Et qu'est-ce qu'on voit quand elle entrouve le message? Regardez, je réagis. Quand elle en trouve le message, qu'est-ce qui est marqué, la famille? C'est marqué « Salam la famille, ça va. Dis-moi tout, c'est sur qui ?» Donc, comment est-ce que toi, tu peux prétendre de base, tu mets une capture de moi en disant « Là, ça devient sérieux, Nabil m'a contacté. » Et après, tu fais la belle parce que les gens te disent « Je pense pas qu'il t'ait contacté. » Tu dis « Si, c'est vraiment lui. » Tu montres que c'est bien mon compte, t'en trouves le message et je te dis « Je t'écoute, dis-moi tout. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu m'as contacté, tu m'as harcelé même pendant des jours et des jours avant que je voie ton message pour au final prendre une capture et t'inventer une vie. Mais t'es quel genre de personne, la famille? Tu sais qu'il y a les réseaux sociaux et il y a la vraie vie. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.